commissions du chloroforme à Hyderabad, qui est situé en Inde, et qui en fait est un épisode intéressant de la vie de l'anesthésie, parce que ça ressemble vraiment à un opéra comique, plutôt un opéra dramatique, en au moins 4 actes. Pardon. Juste pour recentrer le débat, quelques rappels sur les débuts du chloroforme, vous les connaissez, avec les découvertes par Soubeyrand, Guthrie et Liebig. Je ne m'éternise pas sur ce propos. Il a été introduit à Londres en premier lieu, ensuite à Édimbourg, notamment par Simpson, dont l'application a permis de donner la naissance en 1947 à un enfant que la maman a prénommé Anesthésia. Très rapidement apparaissent des descriptions de problèmes avec le premier décès connu, répertorié, qui suit d'Anna Griner, dès 1848, et en France, celui de Mademoiselle Stock, pendant l'anesthésie donnée par le docteur Goré, également en 1848. Donc c'est très tôt. Aux États-Unis, il est décrit un premier décès à Cincinnati en février 1848, et sur ce premier décès apparaissent des commentaires, et notamment celui de John Snow, qu'on connaît, qui dit que c'est probablement un arrêt circulatoire par action cardiaque directe du chloroforme. Pourtant, ce produit continue à être utilisé, puisque, nous le savons, la reine Victoria accouche sous les bons soins du docteur Snow lui-même de ses 2 enfants suivants, le prince Léopold et la princesse Béatrice. Alors qu'on est dans une pleine période de critique vis-à-vis de ce produit, dont Florence, nous le savons, avait dit à l'Académie de médecine que c'était un produit plus merveilleux et plus terrible encore que l'éther. Un certain nombre de problèmes sont donc décrits en Angleterre, et en Angleterre, dès 1863, est créée une première commission, c'est un des premiers actes, excusez-moi, sous l'égide de la Société royale de médecine, qui constate 123 décès en 1863 attribuables au chloroforme. Dans cette commission, on retrouve des gens comme Snow, Richardson, Simpson et notamment Clover, qui en fait partie pour 2 raisons particulières. C'est qu'il a une grande expérience de l'usage du chloroforme, et il a travaillé sur des appareils dédiés qui permettent un minimum de dosage ou de titration du chloroforme, dont le sac de Clover que nous connaissons, qui nous a déjà été exposé ici au Club d'Histoire d'Anesthésie il y a quelques années par quelqu'un de sa famille. Quelles sont les conclusions de ce premier rapport? Elles sont tirées d'un certain nombre d'administrations volontairement réalisées sur des chiens, on ne sait pas combien de chiens, dont certains après section du nerf vague. Et cette commission détermine qu'il y a un impact sur le cœur et sur la respiration. Des essais similaires sont faits avec l'éther, notamment avec l'appareil de Clover, et on note une certaine similarité, mais la commission précise bien que le chloroforme entraîne une dépression cardiaque syncopale mortelle, alors que l'éther a une influence plus douce sur le cœur, et son action est essentiellement, initialement, une dépression respiratoire. Cette commission anglaise conseille fortement d'utiliser l'éther plutôt que le chloroforme, bien que l'odeur soit plus désagréable, ou des mélanges, comme les mélanges alcool, chloroforme, éther. Cette controverse, elle est donc étudiée en Angleterre, et elle continue à se diffuser, bien sûr, sur l'ensemble de l'Europe, où on utilisait notamment les dogmes de Sims, dans les années 70 à Édimbourg, qui disait que le chloroforme était dangereux pour la respiration, mais non pour le cœur. Et en fait, tout le problème vient de là. Et Clover abandonne progressivement le chloroforme pour l'éther. À Glasgow est nommée une deuxième commission, une nouvelle, ce Glasgow Committee, qui est une sous-commission de la société British Medical Association et de chirurgie. Un certain nombre de noms de personnalités, dont aucun chirurgien, dans cette commission du Glasgow Committee, qui analyse un certain nombre de problèmes
et rapporte dans le British Medical Journal de 1880 138 décès survenus, répertoriés entre 1870 et 1880, donc en 10 ans, dont 120 sous chlorophénylisation. 120 chloroformes sur 138 décès. Alors il réalise, cette nouvelle commission, numéro 2, des expérimentations sur des lapins et détermine un tropisme cardiaque de toxicité du chloroforme. Conclusion, chloroform has the most disastrous action on the heart as well as upon the respiratory center. Et donc, eux aussi recommandent d'utiliser autre chose, comme le dichloroéthane ou l'éther, sur lesquels Snow et Clover avaient travaillé déjà tous les deux. Mais dans la vraie vie, personne ne change ses habitudes. Apparaît ici un personnage intéressant qui s'appelle M. Diddley Buxton. À cette époque, il publie un des premiers ouvrages complets d'anesthésie, la première édition de 1888, M. Diddley Buxton, ouvrage de référence dans lequel il met des précautions d'administration pour le chloroforme et préconise également une tendance à la régression de son usage au profit de l'éther. Pourquoi il est intéressant de le mentionner là? Parce qu'on le reverra plus tard. Et c'est là qu'on se téléporte en Inde, à Hyderabad. Et où est Hyderabad? Eh bien, c'est bien entendu dans le Raj britannique de l'époque, qui est donc quelque chose de géopolitique entre 1858 et jusqu'à 1947, donc sous l'égide de la reine Victoria, qui délègue un ambassadeur à Hyderabad City, qui est donc la capitale de l'État Hyderabad. État en vassalité de la couronne britannique. À Hyderabad exerce le major Edward Lowry, qui est un ancien chirurgien de marine, membre du collège des chirurgiens d'Angleterre, qui a été élève de Simpson et de Sims, et qui exerce donc dans un hôpital local, enfin régional, et enseigne la médecine à Hyderabad Medical School. Lowry est très contrarié par tous ces éditos et ces comptes rendus qui sont insérés dans les Lancet de l'époque, parce qu'il est, à titre personnel, un farouche défenseur du chloroforme, et dans les textes anglais, il est qualifié de fanatique pour le chloroforme. Produit qu'il estime tout à fait sécuritaire et de mortalité négligeable, parce qu'il n'y a pas de toxicité cardiaque selon lui. Ça ne lui convient pas, et il décide donc de rouvrir cette question du chloroforme en réalisant, en publiant des études personnelles, et pour ça, il convainc le Nizam, qui est donc le souverain local avec lequel il est en relation personnelle, de payer pour des investigations animales, d'autres, des nouvelles, visant à prouver l'innocuité du chloroforme. Il réunit, donc à cette époque, à cette occasion, la première commission du chloroforme à Hyderabad en 1888. Première. Elle est composée d'un certain nombre de membres, qui sont des personnalités de l'époque, dont le docteur Eyre, qui a beaucoup travaillé sur la malaria, avec lui-même, et Lowry, ainsi que des étudiants de Lowry. On voit sur cette photo, en blanc à gauche, Lowry avec la moustache, ensuite le Nizam, qui est donc le souverain local, et plus à droite, avec le casque de type colonial, l'ambassadeur anglais. Ils réalisent ensemble des expériences sur 128 chiens. Donc là, on n'est pas sur des chiens, on est sur 128 chiens. On sait combien il y en a. C'est les chiens de la race Paria, qui est une race habituellement utilisée en laboratoire à l'époque, chez qui ils réalisent des administrations croissantes de chloroforme jusqu'à l'arrêt respiratoire et prennent en charge une ressuscitation ventilatoire, au cours de laquelle ils incrémentent, continuent l'administration chloroformée jusqu'à l'arrêt cardiaque. C'est sympa, mais... Ils ont conclu que la respiration est restaurée, chaque fois que la ventilation est entreprise avant la défaillance du pouls. Il y a arrêt ventilatoire, le pouls est toujours bon, on fait une assistance ventilatoire, ça fonctionne parfaitement.
L'assistance ventilatoire, si on la démarre juste lors de la défaillance du pouls, eh bien, sur 46 animaux, il n'y en a que 29 qui surviennent. Donc c'est déjà un peu juste. Par contre, après la défaillance du pouls, la ventilation artificielle est inefficace. Donc, la conclusion courte, c'est que si on prend en charge le problème respiratoire, il n'y a pas de problème avec le cœur. Donc, le chloroforme n'est pas délétère sur le cœur, donc la ventilation est respectée. Conclusion de cette première commission de Hyderabad, l'usage du chloroforme est absolument sûr, il dit sécure, à condition d'utiliser les principes enseignés à Édimbourg par lui-même et les prédécesseurs, avec une compresse ou un inhalateur, pour lequel il créera un modèle de cône dit spécifique, mais qui existait déjà en Europe, et encore davantage, un peu plus tard, en utilisant l'inhalateur de Juncker, que vous avez en photo sur la diapositive. La surveillance, elle est essentiellement ventilatoire, et c'est, d'après Laurie, plus adapté que de surveiller le pouls. Le problème, selon lui, c'est qu'en Europe, à Londres, les enseignants aux résidents, eh bien, les enseignements sont défectueux, leur pratique manque de superviseurs, et c'est, selon eux, ces conditions qui sont aux origines de la mortalité élevée sous chloroforme en Angleterre et en Europe. Ces propos, eh bien, ils sont transmis par lui-même dans le Lancet en 1889, bien entendu, la réaction se fait par attendre, ils sont extrêmement critiqués, controversés, et voici une image du cône utilisé par Laurie à Hyderabad, cône de flanelle, posé sur le nez du visage. Devant les oppositions qui sont rencontrées lors de la publication dans le Lancet, Laurie demande au journal, eh bien, puisque vous publiez des contestations et des oppositions, vous, la presse anglaise, financez-nous donc une nouvelle commission pour continuer davantage sur ce que nous venons d'étudier. Refus du Lancet, donc Laurie se retourne à nouveau auprès du Nizam, qui lui refinance une nouvelle commission, deuxième commission du chloroforme à Hyderabad, mais le Lancet y envoie un observateur qui est Thomas Lauder Brunton, qu'on va voir un petit peu près, qui est donc un physiologiste et pharmacologue, pas chirurgien, londonien reconnu. Lauder Brunton a publié dans les années 85 un traité de pharmacologie dans lequel il avait, lui, de son côté, déjà écrit « Le danger lors de l'emploi du chloroforme est la mort par arrêt du cœur ». Voilà une image de la deuxième commission d'Hyderabad, dans laquelle on a Laurie, au milieu, en costume 3 pièces, sur la petite étoile, à la droite de la diapo Lauder Brunton, donc le président de la commission, avec le double astérisque, et un certain nombre de chirurgiens indiens, membres de cette deuxième composition, qui intègrent tous les membres de la commission précédente. Pas très très objectif comme travail, et ils vont réaliser 157 séances d'expérience, dont 120 avec des enregistrements manométriques, avec cette installation compliquée qui associe un tachographe, une canule artérielle, des courbes de reproduction du pouls, ainsi que des surveillances ventilatoires sur des cylindres. Très rapidement, un an après, les résultats de cette commission sont publiés, à nouveau dans le Lancet, en 2 fois, en janvier et juin, qui rapportent quand même la réalisation de 430 expériences sur 588 animaux divers, des chiens, des singes, des chèvres, des chats, des lapins. Ils sont placés dans des boîtes avec du buvard imprégné de chloroforme. Et on va pratiquer chez eux de la chirurgie bizarre, des avulsions d'ongles, des extractions dentaires, des gestes anaux, je ne sais pas trop ce que c'est, et des sections de muscles oculaires. C'est quand même pas
très sympathique, mais c'est ce qui a été fait pour travailler sur le chloroforme. Conclusion, il n'y a pas de dépression cardiaque directe. Le problème, il est ventilatoire. Et si on entreprend une respiration artificielle dans les 30 premières secondes d'apnée, c'est toujours efficace, il n'y a plus de problème. Pas toujours efficace entre 30 et 60 secondes, et au-delà de la première minute d'apnée, on a quand même systématiquement un échec. Conclusion de la deuxième, donc, cette deuxième commission du chloroforme à Hyderabad, elle a été éditée par le Lancet en 2 fois, je l'ai dit, et il y a un tiré à part, un regroupement qui a été fait dans un ouvrage spécifique, publié en 1891, aux frais du NISAM, donc c'est toujours le même qui finance, et diffusé dans le monde entier. Aujourd'hui, il est complètement introuvable ce livre. Il y a un exemplaire qui est en vente, que j'ai vu en vente en Inde, à 450 € pour la petite histoire. Et il est reconnu que certains détails spécifiques des commissions du Lancet, enfin des rapports du Lancet, ne sont pas dans cette copie, et inversement. Deuxième commission, c'était donc M. Thomas Loder Brunton, qui était le représentant du Lancet. Qui est, c'est intéressant de s'y arrêter un tout petit peu, il a le grade de baronnet en Écosse, et c'est un physiologiste, on l'a dit, pharmaco, et il est rédacteur d'une revue médicale des médecins en Écosse qui s'appelle The Practitioner. Il a édité en 1901 un livre, gros volume de 600 pages, sur l'action des médicaments, qui a été traduit en français, qui a été édité en France par Carré-Hénaud éditeur, dans lequel il y a une grosse partie qui concerne des leçons sur l'anesthésie, lesquelles détaillent les causes de la mort pendant la chloroformisation, les conclusions de la commission d'Hyderabad, l'importance de la surveillance de la respiration et les modalités de la respiration artificielle. C'était le président de cette commission, deuxième, qui a donné donc des recommandations pratiques qu'on retrouve dans ce livre de pharmaco-français de Loder Brunton, les 13 points les plus importants pour ne pas avoir de problème avec le chloroforme selon Lowry, la position allongée, le thorax libre, éviter les appareils, il faut préférer le cône à coton, mais plus tard il utilisera quand même l'appareil de Vernon-Harcourt qu'on utilisait en Grande-Bretagne à cette époque. Donc placer la compresse à petite distance pour ne pas suffoquer à l'induction et surveiller la cornée. Et si on est en phase d'état, on peut mettre donc une administration intermittente. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment extrêmement détaillé dans les modalités d'application. Et l'administration est guidée par la surveillance de la respiration grâce au mouvement du thorax et de l'abdomen. En cas de dépression ventilatoire, on débute une ventilation artificielle de type Howard. Et accessoirement, on peut faire une petite prémédication pour une faible dose de morphine, mais ça on savait déjà, puisque Claude Bernard travaille là-dessus, ici, à Paris. Et de même, une petite dose d'alcool est bénéfique avant l'intervention, elle accroît la confiance du patient. Voilà la ventilation artificielle selon Howard. Bon, il en existe tout plein. C'est une méthode qui est proche de celle de Sylvester, mais qui nécessite 2 personnes, parce que, en plus de celle qui fait compression, relaxation du thorax, il y a un aide qui fait traction sur la mandibule et la langue. On connaît les tractions de la mandibule dans le traitement des problèmes respiratoires. Deuxième commission, les conclusions ont été portées, sont rapportées dans le livre de pharmacologie en France, en Angleterre. Des critiques qui fusent de tous les côtés, avec des arguments qui sont complètement recevables, du style une telle série et autant d'animaux en très peu de temps, 3 mois, n'a pu être réalisée de façon sérieuse, il faudrait quasiment 3 ans pour le faire. Et d'autres qui disent que Lowry reprend dans ses conclusions les propos de Sims qui datent de 30 ans plus tôt, qui disent qu'il faut be for God and not forever. Le président Loder Brunton, dont on vient de parler, il a validé ces nouvelles modalités recommandées, alors qu'à l'époque, il était totalement opposé à ces principes de dépression respiratoire primitive prônés par Sims. Donc il a manifestement changé d'avis. Aussi, autre
point de critique, c'est que les anesthésies qui ont été faites sur ces animaux, elles étaient le plus souvent, d'ailleurs comme en clinique, déléguées aux étudiants, à des étudiants sous supervision. Dans ces controverses, ces présentations, Laurie a toujours une attitude extrêmement d'irritation, avec arrogance, il est mauvais, attaquant dans de grandes tirades le Lancet, le British Medical Journal, le Times of India, et réfute tout argument de l'aurait à savoir opposé au chloroforme. Il présente toujours son même point de vue dans diverses lectures, des démonstrations à Londres, à Montréal, ailleurs, pour lesquelles finalement on finit par lui dire oui, mais vous n'avez administré que des anesthésies très légères et superficielles, donc c'est sûr vous n'avez pas de problème avec le cœur. Et il en profite pour, dans ces congrès-là, semer lui-même des controverses sur d'autres sujets, tels la malaria, sur lequel il avait travaillé, je l'ai dit précédemment. Et ceci, c'est son attitude constante jusqu'à sa retraite en 1900 et à sa mort en 1915. Vous voyez qu'à gauche, toutes ces discussions qui ont lieu dans divers points d'Europe sont publiées, rapportées toujours de façon continue par le Lancet et dans des ouvrages tirés à part qui sont proposés, qui rapportent tous ces propos. La controverse persiste finalement. Il écrit en 1901, c'est-à-dire très tardivement, un livre, Laurie, sur l'administration du chloroforme, qui est autant critiqué que ses positions et que finalement beaucoup considèrent comme c'est un ouvrage pour les étudiants, c'est pas un traité d'anesthésie. Donc là, il n'est quand même pas reconnu. Le problème reste entier. Eh bien, le Lancet finit, comme c'était suggéré lors du début de la deuxième commission, par créer sa propre commission d'études, le Lancet Chloroform Commission. Finalement, ça correspond à la troisième commission d'Hyderabad, sous la présidence de Dudley Buxton, le revoilà, qui avait écrit ce volume sur les anesthésies, et qui est un anesthésiste de référence en Angleterre, puisque, encore aujourd'hui, le Collège d'Angleterre des anesthésistes décerne le prix Dudley Buxton Prize. Depuis 1967, vous avez ici une médaille commémorative de prix. La commission du Lancet, elle va publier ses résultats, troisième commission finalement, démarré en 89, le publié en 93, puis dans d'autres journaux, 97 dans le Bristol Medical Journal. C'est un petit peu confus tout ça, ça revient à chaque fois. Comment ils ont travaillé, la commission du Lancet, donc on est en Angleterre, eh bien, complètement différent. Envoi de questionnaires auprès d'hôpitaux du Royaume-Uni, d'Inde, d'Amérique, d'autres colonies, sur l'usage d'autres anesthésies. Le chloroforme, l'éther, l'oxynitrol, méthyle. Il apparaît que le chloroforme est quand même le plus employé, mais avec une morbidité plus élevée. Bien entendu, et la commission du Lancet, troisième commission, ne retrouve pas les conclusions des commissions précédentes, et de façon apparemment évidente, avec le chloroforme, le cœur est défaillant avant l'arrêt respiratoire. L'éther donne une dépression cardiaque plus tardive, secondaire à la dépression respiratoire, on le sait, et selon eux, le principal biais des commissions précédentes d'Hyderabad, les deux premières, était qu'on ne pouvait pas transposer les comportements animaux à l'anesthésie humaine. Voilà un ouvrage qui a été édité un peu plus tardivement par le Lancet, qui regroupe les deux premières commissions d'Hyderabad, ainsi que la troisième commission, la commission du Lancet. Et cet ouvrage, il est extrêmement rare dans le monde. Cette copie a été vendue aux enchères aux États-Unis il y a 2 ans. C'était la copie personnelle de Lauder Brunton, avec donc un extrémiste à l'intérieur. Elle a été vendue 1600 €. On a du mal à trouver ça. Voilà, ici, c'est donc la publication des 3 rapports. Et Laurie est toujours sur ses propres positions.
Il suit, après la publication de ce triple rapport, de nombreuses autres communications avec des essais animaux, donc à Aberdeen, à Philadelphie, payés aussi par le NISAN, ici très curieusement, à Melbourne, donc sur des chiens, qui dit qu'il faut limiter la concentration de chloroforme, et d'autres recensements de cliniques humaines dans le British Medical Journal, au Cachemire, à Londres aussi, avec 18 cas de décès d'enfants quand même, en 1894, et deux autres commissions aux États-Unis entre 1994 et 1997 qui démontrent une meilleure sécurité avec les terres. Donc toujours davantage de voix pour privilégier les terres, malgré la position obtue du chirurgien-major Edward Lowry. Et ce sera ma conclusion sur ce thème. Ces commissions d'Hyderabad, initiées et supervisées par un chirurgien dans le déni, bien que professeur chevronné de physiologie et d'anatomie de chirurgie, ont conclu à tort, bien sûr, à l'innocuité du chloroforme, dont on sait aujourd'hui, depuis les travaux de Goodman-Levy en 1911, bien plus tard, qu'il s'agit d'une syncope adrénalo-chloroformique. Mais ces commissions, par leurs publications, leurs travaux, l'implication de gens, ont contribué à une meilleure formation des étudiants, avec, hélas, revers de médaille, la poursuite de son usage jusqu'à la moitié du XXe siècle. Vous voyez ici une photo colorisée de Lowry, ainsi que une remarquable dédicace de Lowry à l'un des membres de sa propre commission. Je vous remercie pour votre attention.